Bonjour, je m'appelle Kate et je suis née sans partie intime. J'espérais pouvoir dire que c'était une façon de parler, mais c'est très réel. Quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte que quelque chose n'allait pas. Pour moi, cela me semblait tout à fait normal. Je pensais que tous les autres enfants me ressemblaient et personne ne me disait que j'avais quelque chose de différent. C'était jusqu'à ce que nous ayons un cours de biologie sur le système de reproduction. Le professeur a tout expliqué sur les différents organes et leur répartition à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Tout à coup, j'ai eu tellement de questions, mais je ne pouvais pas les poser devant tous mes camarades de classe. Je me suis précipitée à la maison ce jour-là et j'ai supplié ma mère de me donner des réponses. Je me souviens encore à quel point elle avait l'air inquiète. Elle est devenue pâle et a soupiré. Elle redoutait ce moment depuis longtemps et maintenant, elle devait enfin expliquer mon état. Ce fut le jour le plus déroutant de toute ma vie. Soudain, tout a changé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais et j'ai fini par traiter ma mère de menteuse. Elle m'a dit que j'étais née sans partie intime et que c'était une maladie rare. Je pouvais toujours aller aux toilettes normalement, mais je ne pourrais jamais avoir d'enfant à moi. J'ai complètement paniqué. Je lui ai crié dessus et j'ai couru dans ma chambre. Je n'ai voulu parler à personne après cela. Et j'ai même fini par manquer quelques jours d'école. Mes parents ont compris que je me débattais en pleine confusion. Alors, ils ne m'ont pas forcé à quitter la maison. Ils me parlaient souvent et faisaient de leur mieux pour me faire comprendre ce qui se passait et comment cela allait affecter ma vie. Finalement, je suis retournée à l'école et tout semblait revenir à la normale. Je ne comprenais pas vraiment comment cela allait impacter ma vie à l'avenir. J'étais trop jeune pour le comprendre pleinement. Alors je suis restée mon ancienne moi, heureuse. C'était jusqu'à ce que j'ai eu mon premier béguin pour un garçon. J'étais adolescente, alors nous nous sommes juste embrassés. Mais j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si je voulais en faire plus. Soudain, j'ai compris que j'étais différente de tous ceux qui m'entouraient et que ma vie ne serait pas la même que la leur. J'ai peu à peu commencé à me replier sur moi-même et je me sentais déprimée la plupart du temps. Je me suis tue et j'ai cessé de traîner avec mes amis, trop effrayée qu'ils découvrent la vérité d'une manière ou d'une autre. Lorsque j'ai terminé le lycée, je n'avais presque plus d'amis et j'étais devenue une paria. Ce n'est pas parce que les gens ne voulaient pas me parler, mais parce que je refusais de parler à presque tout le monde. Je suis devenue paranoïaque et empruntée, me sentant comme un véritable monstre. Tandis que je devenais adulte, j'ai réalisé autre chose qui m'a heurtée comme une tonne de briques. Je ne pourrais jamais tomber enceinte. Bien sûr, je l'avais compris avant, mais j'étais trop jeune pour m'en soucier. Maintenant, quand je me suis imaginée être mère, j'ai dû faire face au fait qu'il était impossible de porter un enfant moi-même. Cela n'a fait qu'empirer les choses et j'ai cessé de sortir de chez moi. C'était la période la plus sombre de ma vie. Je pensais que je n'avais pas d'avenir et je me suis complètement perdue dans ma dépression. Dieu merci, j'avais ma famille qui me soutenait quoi qu'il arrive. Maman et papa étaient à mes côtés, à chaque étape, et ce sont eux qui m'ont convaincue de voir un psy. Ils m'ont expliqué que je devais accepter mon état. J'étais si terrifiée que les gens me prennent pour un monstre. Mais pendant ma thérapie, j'ai réalisé que la vérité était que je me voyais comme un monstre. Et comment pouvait-on m'aimer si je ne m'aimais pas d'abord moi-même ? Il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à accepter le fait que j'étais différente des autres femmes de mon âge, que je n'étais pas capable d'être avec un homme de façon normale, que je devais trouver d'autres moyens de montrer mon amour quand je sortais avec quelqu'un. Bien sûr, sortir avec quelqu'un serait difficile, et certains hommes n'accepteraient pas ma situation. Mais j'ai découvert que tout le monde n'avait pas autant de préjugés que je le pensais. J'ai fini par aller mieux, et j'ai réussi à surmonter ma dépression. Je me suis inscrite à l'université, et j'ai repris mes études, me sentant pleine de vie et heureuse à nouveau. Mais c'était encore difficile. Je ne suis sortie avec des hommes qu'une ou deux fois, incapable de leur dire la vérité sur la façon dont j'étais née. C'était jusqu'à ce que je rencontre Ben. Ben a été formidable dès le début. Il était si gentil et compréhensif avec tout ce qui nous entourait, et c'est ce que j'aimais tant chez lui. Nous avons eu plusieurs rendez-vous, mais j'étais terrifiée à l'idée de lui dire la vérité. Mais après 1 mois de rencontre, j'ai su que le moment était venu. Soit j'arrêtais de sortir avec lui, soit je mettais les choses au clair. Croyez-vous qu'il m'ait dit qu'il resterait avec moi, même dans mon état? Qu'il m'aimait bien comme j'étais? Je ne pouvais pas le croire. Quelques années plus tard, nous avons obtenu notre diplôme, et Ben m'a demandé de l'épouser. J'ai immédiatement dit oui, sachant qu'il était l'homme qu'il me fallait. Peu lui importe que je ne puisse pas tomber enceinte, mais nous voulons des enfants, et nous sommes donc en train d'adopter un bel enfant que nous élèverons ensemble en famille. J'aimerais toujours pouvoir connaître les joies de la grossesse, mais j'ai fini par accepter le fait que ce n'est pas dans mon karma. Le soutien de Ben m'a également beaucoup aidé. Aujourd'hui, nous avons reçu un appel au sujet d'une petite fille qui a été mise en adoption.
J'ai un bon pressentiment. Souhaitez-nous bonne chance. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu affaire à quelque chose qui vous donnait l'impression de ne pas pouvoir vous intégrer? Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.